Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prise de conscience que j'ai faite récemment, où je me suis il y a quelques jours entendu me dire à moi-même, Tania, il est temps que tu enlèves le costume du personnage, ou en tout cas ce qui reste du costume de ce faux self. Et cet échange avec moi-même était assez émotionnel parce que je pouvais sentir un petit peu ma vulnérabilité à l'enlever définitivement. Et en même temps, il y avait vraiment cette réassurance en me disant mais t'inquiète pas, tu es en sécurité de le faire et tu es prête. Tu as assez guéri, tu t'es assez libérée et puis il reste juste une sorte de structure dont tu n'as plus besoin. Et donc cette prise de conscience est arrivée après quelques événements qui m'ont du coup poussé à revisiter des schémas inconscients et de refaire un peu le point sur toute la construction de mon faux self depuis l'enfance et voir évidemment le chemin que j'ai parcouru pour arriver à ce point où je suis prête à enlever ce costume. Donc, il y a quelques semaines, c'est vraiment en faisant ces vidéos-là, YouTube, social media, j'ai commencé il y a à peu près 2 mois, donc c'est le début. Et sur TikTok, il y a 2 semaines, j'ai eu avec mes vidéos, il y a eu un engouement assez soudain. J'ai 2-3 vidéos qui sont parties un petit peu virales avec beaucoup de vues d'un coup et donc du coup j'ai gagné, je suis passée de 0 à plus 100 quelques followers en une nuit, beaucoup de commentaires, de likes, etc. Donc évidemment c'était agréable et excitant et en même temps un petit peu déstabilisant. Mais je me suis attrapée tout de suite quand même, étant consciente en me disant ne t'attache pas, nombre de vues, d'abonnés, de likes, ça ne veut rien dire. En tout cas, oui, apprécie, reçoit cette validation, cette reconnaissance, mais tu sais que toutes tes vidéos, elles valent la même chose parce que ça part de toi et que tout ce que tu fais est valide et a de la valeur. Donc de revenir sur moi, rester centré, ça n'a pas été toujours évident. Ça a duré une semaine et après, il y a eu un ralentissement assez net aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que suite à ça, quand j'ai dû refaire des nouvelles vidéos, j'ai vu que j'étais un peu déstabilisée et je me mettais une certaine pression à me dire, où en fait mon focus est parti à l'extérieur de moi, sur ses abonnés, et où je commence à me dire et si je les déçois, et s'ils n'aiment pas ce que je fais, et commencer à me dire mais qu'est-ce qu'ils ont aimé chez moi, et un peu ce désir de vouloir répondre à leurs attentes, voilà, m'adapter peut-être, etc. Alors là, du coup, je me suis évidemment attrapée et j'ai dit non, tu reviens sur toi, et il n'y a aucune pression, tu ne le fais pas pour plaire, pour être validé, accepté ou aimé, non, tu reviens sur toi, tu fais toi ce que tu sais faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tu pars de ce qui t'anime, tu veux parler de ta vérité, ton expérience, c'est ça, donc... Et en sachant que oui, j'avais eu des vidéos à plus de 4000 vues, et puis après des vidéos aussi à 300 vues. Donc, pour moi, de vraiment savoir que mes 2 vidéos, elles ont la même valeur. Mais n'empêche que d'avoir observé ces schémas inconscients, ça m'a vraiment poussée à revoir un petit peu ce pattern et la construction du personnage depuis mon enfance. Donc je retourne en enfance, j'ai vécu 10 ans en Corée du Sud dans un environnement très très chaotique où il n'y avait rien, il n'y avait pas, entre guillemets, il y avait pas de structure familiale, ma mère est partie quand j'avais 2 ans parce qu'elle ne supportait pas
les violences de mon père, son alcoolisme, etc. On était pauvres. Il n'y avait aucune sécurité ni émotionnelle ni matérielle, rien du tout, pas de routine, pas de structure. Il y avait quand même évidemment de l'amour, hein, c'était mon père, c'était ma mère, bon, voilà. Et dans cet environnement chaotique, où il y avait vraiment du manque, hein, en plus de ça, c'était, comme je disais, très dramatique, avec les 4 autres membres de ma famille, père, mère, frères et sœurs, qui n'arrivaient pas à contrôler leurs émotions. Ils avaient des explosions émotionnelles très très fortes, avec beaucoup de colère, de rage, de tristesse, et voilà, c'était beaucoup de cris, de larmes, de disputes toute la journée. Et en fait, dans cet environnement-là, j'ai compris aussi que quand j'étais calme, docile, douce, raisonnable, obéissante, voilà, eh bien, on me donnait une validation, donc mes parents, mon entourage, certainement l'école, etc., et puis voilà, plus large, la société, il y avait voilà, une approbation, on me donnait de l'attention et des preuves, voilà, des signes d'amour quand j'étais dans cet aspect-là de moi-même. Et donc évidemment, j'ai très vite appris à développer et à montrer ces aspects-là de moi-même et à m'identifier à ces aspects-là de moi-même au détriment de tous les autres aspects de moi-même. C'est-à-dire déjà, en fait, il y avait toute une partie, tout ce qui est un peu ce masculin, voilà, féroce, combatif, etc. Donc la colère, la rage, l'expression spontanée de soi-même, etc. C'est quelque chose que je m'interdisais complètement, au point en fait de croire qu'ils n'existaient même pas en moi. Parce que c'est quelque chose que je rejetais, c'est quelque chose que je jugeais, qui me faisait souffrir de le vivre dans mon quotidien. Et en fait, vraiment inconsciemment, je le repoussais tellement fort à suppresser que, voilà, même si de la colère ou de la rage voulait s'exprimer, voilà, ça n'avait même pas le temps que je supprimais. Et réellement, j'ai cru pendant longtemps que je n'avais pas de colère, de rage, de combativité, de férocité en moi. Et voilà, alors que si, évidemment, mais c'était vraiment suppressé. Et entre les deux, donc ces aspects qui étaient valorisés et ces aspects qui étaient rejetés, jugés par les autres et par moi-même, donc qui je pensais n'existaient pas parce que je les refoulais tellement. Et puis il y avait toute une autre panoplie entre les deux d'aspects de moi-même. Voilà, donc j'étais consciente, mais voilà, ils n'étaient pas spécialement valorisés ni spécialement rejetés, donc voilà, je ne donnais pas plus d'importance que ça. Et puis s'ils n'étaient pas spécialement valorisés, bon bah alors peut-être qu'il fallait pas trop les montrer, donc voilà, j'ai essayé peut-être de les camoufler, de les cacher, de les contrôler. Voilà, donc il y avait vraiment, je dirais, je sais pas, 75% d'aspects de moi-même qui n'étaient pas explorés, qui n'étaient pas reconnus, en fait, voilà, rencontrés ou autorisés. Voilà, c'est vraiment le mot, autorisé. Donc, et puis après ces 10 ans, je suis adoptée par une famille française, des parents français qui ont toute la sécurité matérielle, financière, statut. Et c'est un environnement avec une structure très rigide, carrée, contrôlante. Il était vraiment clair de ce qui était attendu de nous. Voilà, là c'était vraiment clair, on devait être comme ça et pas autrement. Et que du coup, si on n'était pas ce qu'on attendait de nous, on était puni. Donc là, on était vraiment bien dirigés. Et en même temps, voilà, ce qu'ils attendaient de nous correspondait un peu à ce que moi j'avais déjà développé dans ma prime enfance. Donc pour moi, il suffisait de continuer à
m'identifier, à construire, à consolider ce que j'avais déjà développé. En plus de ça, j'ai juste rajouté le côté un peu où j'étais performante à l'école, ce que je n'étais pas forcément parce qu'en Corée, je n'allais pas vraiment à l'école. Là, il y a une structure, un suivi, je vais à l'école et puis bon, finalement, ça me plaît et c'est plutôt facile pour moi. Et donc, mes parents valorisent énormément les accomplissements académiques. Donc, du coup, je vais, en plus de ça, me développer, m'identifier et me nourrir du feedback que je reçois, des compliments, etc. Donc voilà, donc en gros, la compréhension que j'en ai moi de ma construction de mon faux self, c'est vraiment de voir qui s'est construit sur l'axe des attachements, de l'attachement à cette validation, cette approbation et de l'amour que je recevais, voilà, quand j'étais ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas des aspects de moi-même qui étaient acceptables, aimables. Et puis de l'autre axe où il y a cette peur, la punition, hein, du rejet et de ce qui n'est pas accepté, d'être rejeté, de se retrouver tout seul et puis peut-être de mourir tout seul. Vraiment, en fait, foncièrement, c'est l'amour et la mort, hein, l'amour et le rejet. Et donc, c'est vrai que la construction du faux self, c'est vraiment cet instinct de survie se fait vraiment dans la souffrance, dans la douleur, ce mécanisme de défense qu'on développe, qu'on apprend autour de la blessure du rejet. Hein. Donc évidemment, c'est vraiment tout le travail qu'on fait autour de la blessure du rejet. Alors on entend souvent parler que dans ce parcours flamme jumelle, le masculin, le runner ou la runneuse ont plus de faux self, parce qu'ils doivent travailler plus la blessure du rejet. Pour moi, tout le monde doit travailler la blessure du rejet, toutes les blessures, et tout le monde a un faux self tant qu'on n'est pas arrivé à ce retour de soi, et à la fin, c'est tout à fait normal et valide. C'est évidemment le but de ce parcours flamme jumelle, mais c'est le but, je dirais, de tous les êtres humains. C'est le but de cette incarnation, cette expérience humaine, d'oublier qui on est et voilà, de faire ce cheminement de mémoire de qui nous sommes, de se retrouver, d'être dans son soi authentique. Donc ce faux self se construit malgré nous, je voudrais dire. Personne se dit je veux être faux, je veux être quelqu'un d'autre. Voilà. Et réellement, en fait, vraiment, je crois qu'on est tous animés. C'est vraiment qui fait c'est notre pulsion de vie d'être son soi authentique. Et ça depuis toujours. Et on veut et on croit être son soi authentique. Et on s'identifie au personnage petit à petit qu'on construit. On s'accroche parce que on veut éviter de souffrir en fait. Mais, bien sûr, par moments, on se rend compte qu'on s'éloigne de notre soi authentique, mais c'est tellement devenu un pattern, un schéma, un mécanisme de défense automatique que c'est malgré nous, voilà, malgré nous. Et du coup, quand on comprend comment ça s'est construit dans cet instinct de survie, dans la souffrance, de vraiment redoubler de nous approcher, d'approcher ce faux self avec bienveillance et pas de jugement, et vraiment de dire je te comprends, je te comprends. Et du coup, pour moi, comment s'est fait la déconstruction du faux self, du personnage, et cette réappropriation de moi-même, de tous les aspects de moi-même, voilà, en faisant tout ce retour à soi, voilà, encore et encore. Premier axe de travail, c'est vraiment la libération
du besoin d'amour et de validation de l'extérieur, et la peur, la libération de la peur du rejet. Voilà. Donc, encore une fois, ces deux axes-là sont focalisés à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, pour pouvoir s'en libérer, on va lâcher le focus de l'extérieur et revenir en nous-mêmes. Tout d'abord, à la rencontre avec soi. Voilà, découvrir qui sommes-nous. C'est qui, voilà, on veut être cet être authentique, mais d'abord, qui sommes-nous? Parce que réellement, la relation la plus importante, c'est cette relation à nous-mêmes. Et dans cette relation à nous-mêmes, nous allons trouver tout ce que nous recherchons à l'extérieur. Parce que cette relation à nous-mêmes, elle est le replay, la reproduction de la relation que nous avons avec la source. Cette relation où ça commence par soi et le feedback qu'on attendait de l'extérieur, cette validation, cet amour, cette approbation, eh bien, ça revient, c'est là en nous avec notre aspect divin, cette essence divine qui représente la source. Et il y a vraiment ce cercle d'acceptation, de permission, d'amour inconditionnel de tout ce que nous sommes. De tout ce que nous sommes et de tout ce que nous sommes dans tous nos différents aspects multiples, divers et variés. Et de vraiment savoir, comme la source nous l'autorise, nous accepte dans tous nos aspects, eh bien nous allons venir nous autoriser à être dans tous les différents aspects que nous sommes, à explorer voilà, tout ce que nous sommes, de dire c'est ok d'être tous les aspects de toi-même, d'aller à la rencontre de tous les aspects de nous-mêmes, de tous ces aspects que nous avons refoulés, nous avons jugés, rejetés, cachés, et de dire tout est acceptable et tout est valide. Donc voilà, cette réappropriation et réapprendre à simplement être en partant de soi, et du coup vraiment de lâcher cette restriction où on venait s'enfermer dans une petite boîte de ce que les autres attendaient de nous, et puis aussi de venir se libérer pour une fois pour toutes, voilà, des étiquettes que les autres peuvent nous coller ou que nous sommes collés, et de voir comment ce personnage s'est vraiment construit dans une restriction de l'expression de soi, de restriction au niveau même identitaire et restriction voilà, d'un concept de soi, vraiment au détriment de toute la richesse voilà, que nous sommes. Et parallèlement, venir travailler sur se libérer de la peur du rejet, donc la guérison voilà, de la blessure du rejet, de vraiment comprendre que personne, réellement personne ne peut nous rejeter à moins que nous rejetions nous-mêmes. Voilà. Donc ça revient toujours au même, encore une fois, de savoir que tout ce que nous sommes est valide, que nous méritons, nous sommes légitimes d'une façon profonde. Et c'est la vérité de notre existence. Vraiment, on mérite et on est légitime d'exister tel que nous sommes. Et à tous les moments de notre évolution, nous sommes toujours, c'est pas une fois qu'on est guéri ou c'est pas quand on sera là,
c'est pas aujourd'hui plus qu'hier, c'est à tous les moments, à chaque instant, nous sommes méritants et légitimes d'existence. Et du coup, de s'autoriser à être toujours et à chaque moment, voilà, d'évolution, différents moments de tout ce que nous sommes. Et donc, de façon plus concrète, c'est vraiment dans ce retour à soi, de se choisir et d'être loyal avec soi-même, dans cette compréhension que nous sommes méritants et légitimes d'existence dans tout ce que nous sommes, et de l'importance de notre relation à nous-mêmes, et du coup d'être capable de dire non, parce que en fait c'est un grand oui pour moi, je veux dire oui à ma vérité, à ce qui m'anime maintenant, à mon énergie du moment. Donc je n'ai aucun problème à dire non. Je n'ai aucun problème à être en désaccord ou même à entrer parfois en confrontation avec l'autre si voilà, c'est nécessaire, parce que ce qui est important, c'est d'être en accord avec moi-même, de ne pas me trahir, d'être loyal à ma vérité, à moi-même, de pouvoir me prioriser, me mettre en premier, me donner en premier, prendre soin de moi, me soutenir, m'encourager, m'écouter, etc. M'aimer évidemment, parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas d'abord en moi-même, de venir vraiment réellement remplir sa coupe d'abord. Donc finalement, vraiment l'importance de valoriser cette relation à soi, en comprenant que c'est un replay de la relation à la source que nous avons, voilà. Et donc de cultiver, de nourrir, de découvrir, encore explorer, mais surtout cette attitude d'autoriser, de permettre. C'est la vraie libération, de pouvoir avoir une attitude de curiosité, d'émerveillement, voilà, comme un enfant qui découvre voilà, un nouvel ami, et voilà, le cœur est ouvert et on va vraiment avec bienveillance dans l'accueil, de se laisser vivre, de se laisser raconter, de ce déroulement en fait de qui nous sommes au fur et à mesure de notre évolution. On n'est pas fixe, on est en constante évolution, et de vraiment se dire qu'on peut être tout. Voilà. Et du coup, voilà, ça va être mon mot final, de s'autoriser à être tout, de vraiment pousser les limites de ce que nous pouvons être, de notre possible. Et du coup, c'est excitant, c'est grand, c'est ouvert, c'est infini, et voilà. Donc voilà un peu comment, voilà, je pense on arrive, ou en tout cas moi je suis arrivée à me dire je suis prête à enlever ce costume du faux self, et oui, voilà. Et bien écoutez, j'étais ravie de partager ce moment, en tout cas une expérience assez émotionnelle, et en toute une grande libération aussi. Et merci de m'avoir écouté, et voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.